Je suis un médecin ophtalmologiste spécialisé en rétine médicale, en particulier au niveau de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui a toujours été mon sujet de prédilection, qui m'a permis de développer aussi mon côté curieux et innovant par la promotion de techniques nouvelles, de traitements nouveaux, et qui m'a permis aussi d'avoir la volonté de participer à tout ce qui est recherche intellectuelle nationale et internationale, et donc d'avoir des propositions d'études acceptées et présentées au niveau de congrès internationaux comme l'ARVO, comme Euretina, et nationaux comme la Société française d'ophtalmo. Qu'est-ce que l'atrophie géographique et comment affecte-t-elle la vision ? Alors, l'atrophie géographique est une des deux complications de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. En réalité, c'est une perte cellulaire. Cette perte cellulaire atteint les différentes couches cellulaires de la rétine. Ça débute par la couche des photorécepteurs. Ensuite vient la couche de l'épithélium pigmenté qui finit par laisser à nu la membrane de Bruch. Elle est aussi associée à une atrophie de la choriocapillaire et elle peut être accompagnée également d'une atteinte des cellules de la rétine, de la neurorétine, qui est en général située au-dessus des couches des photorécepteurs et de l'épithélium pigmenté. Quelles sont les principales causes de l'atrophie géographique ? Alors, les causes principales de l'atrophie géographique ne sont pas connues, puisqu'on ne connaît pas la raison de sa survenue et les mécanismes de survenue. Les causes qui sont le plus évoquées sont donc l'âge, sont le tabac, sont les facteurs cardiovasculaires, à minima, sont les facteurs génétiques. La lumière est également en cause, actuellement moins évoquée, mais l'incidence de la lumière bleue, en particulier avec des activités d'écran, tablette, téléphone, sont quand même à formuler ardemment. Les facteurs génétiques qui sont évoqués sont largement prédominants, ils sont multiples puisque vous avez des facteurs génétiques qui sont aggravants, d'autres protecteurs. Un des facteurs aussi qui est important dans la DMLA est celui de la cascade du complément qui est largement utilisé en particulier à des fins thérapeutiques, et la cascade du complément est essentiellement représentée par le facteur 3 du complément puis le facteur 5, en sachant que c'est le facteur 5B qui prédomine dans la raison de l'atrophie. Et la fin de la cascade de ces facteurs-là est représentée par les MAC et qui sont, à mon avis, le point clé de l'origine et de la cause du processus de l'atrophie. MAC, ça s'appelle membrane attaque complexe. C'est l'étape ultime de la cascade du complément qui prend la voie du C3 qui est fragmentée en C5. C5 qui est divisé en C5A et C5B, et la dernière voie de l'aboutissement de la voie du C5B est le MAC, membrane attaque complexe. Je pense personnellement que le MAC, membrane attaque complexe, est un point crucial dans la physiopathologie de l'atrophie, de la complication atrophique de la DMLA. À quel âge l'atrophie géographique commence généralement à se manifester ? En règle générale, la complication atrophique survient en moyenne à 79 ans. La prévalence est quadruplée tous les 10 ans. Les facteurs de risque sont donc l'âge, évidemment, puis des facteurs comme le tabac, qui est largement cité, les facteurs cardiovasculaires, qui sont peut-être cités à minima à l'heure actuelle, et il y a aussi les facteurs alimentaires, avec les règles hygiéno-diététiques et les facteurs génétiques, en sachant que les facteurs génétiques sont un point crucial au niveau de la recherche, puisque ce sont des points à la fois de recherche et d'investigation pour des options thérapeutiques futures.
puisque au point de vue génétique, il y a des facteurs qui sont favorisants, c'est-à-dire protecteurs, et des facteurs qui sont aggravants. Et en particulier, il y a tous les facteurs génétiques qui pilotent ensuite la cascade du complément qui sont largement référencés. Quels sont les symptômes les plus courants de l'atrophie géographique? Les symptômes peuvent rester complètement inaperçus pendant très très longtemps, puisque cette pathologie peut rester silencieuse tant que les lésions n'atteignent pas la rétine centrale. Donc la gêne en général qui survient, c'est une altération de la vision des couleurs, c'est une diminution de la sensibilité avec un besoin accru de lumière. Et après, il y a une majoration au fur et à mesure de l'évolution, puisque dès que les lésions atteignent la partie centrale, c'est là que les problèmes commencent. C'est là qu'on peut avoir une baisse de vision, une gêne à la lecture, une perte de la vitesse de lecture, et que l'on peut avoir des signes plus importants, comme après le retentissement dans la lecture, le retentissement dans la vie quotidienne avec la télévision, le cinéma qui posent des problèmes, après avec la gestion de ces tâches quotidiennes, en particulier les tâches administratives, mais également les tâches communes comme la cuisine, le ménage. Et à un degré de plus, ensuite, il y a une atteinte au niveau de la locomotion, de la déambulation qui pose des problèmes encore plus graves. En particulier, la perte de son autonomie, puisque, en particulier chez les hommes, mais également chez les femmes, l'impossibilité de la conduite ou la gêne à la conduite devient aussi un problème important chez ces personnes. L'atrophie géographique est-elle une forme de dégénérescence maculaire liée à l'âge? Alors évidemment, l'atrophie est une des deux complications de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, puisque la dégénérescence maculaire liée à l'âge peut rester en l'état. C'est un trouble métabolique, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui se caractérise la plupart du temps par des dépôts au niveau de la rétine que l'on appelle les drusen. Et ces drusen peuvent rester en l'état pendant très très longtemps, tout à fait quiescents au niveau de la symptomatologie. Et les problèmes là aussi commencent quand ces complications surviennent. Les complications sont de deux ordres, l'atrophie dont on parle à l'heure actuelle, mais aussi la complication néovasculaire qui est différente. Les deux complications pouvant être simultanées et ne se manifestent pas de la même façon. Donc la complication atrophique se manifeste, comme on l'a vu, soit de façon totalement insidieuse. Si on ne fait pas des fonds d'yeux, on peut très bien ne pas s'en apercevoir. Si les plages d'atrophie ne sont pas au niveau de la partie centrale. Et les signes apparaissent au fur et à mesure du temps en fonction de la topographie et de la surface de la lésion et de sa rapidité d'extension vers la macula. L'extension tant en surface qu'en rapide évolution, en vitesse d'évolution. Ce sont les deux facteurs qui peuvent contribuer à son côté très délétère. Comment diagnostique-t-on l'atrophie géographique? Alors l'atrophie géographique, elle se détecte tout simplement par l'examen clinique. Après, il y a les méthodes théoriques, puisque dans les études cliniques, ce sont les méthodes qui sont utilisées. Donc, je parlerai des méthodes théoriques. Donc, vous avez évidemment l'acuité visuelle, vous avez la sensibilité au contraste et la perte de la sensibilité à la lumière. Ensuite, vous avez la micropérimétrie. Et après, vous avez aussi d'autres... Ça, c'est tout ce qui est fonctionnel. Et après, vous avez d'autres moyens qui sont les façons d'évaluer. Et là, vous avez les photos du fond d'œil, vous avez l'autofluorescence et vous avez l'OCT. Sachant que l'autofluorescence a été largement utilisée et toujours utilisée dans les études cliniques, que l'acquisition en pratique courante des clichés en autofluorescence est parfois délicate, parce qu'il faut que les clichés soient de qualité, etc. Et que l'autofluorescence est maintenant largement supplantée par l'OCT,
qui est plus facilement reproductible, qui est plus fiable et dont l'analyse est plus précise et plus fiable. Existe-t-il des traitements ou thérapies pour ralentir ou stopper sa progression ? Alors, des thérapeutiques, il en existe. Les voies essentielles qui ont été utilisées au niveau de l'exploration et de l'impact thérapeutique sont celles de la cascade du complément, en particulier le complément C3 et aussi le complément C5. Comme je disais tout à l'heure, à mon sens, c'est le MAC qui est l'impact essentiel dans la complication atrophique, mais à ce jour, son étude ou sa considération ne sont pas les voies privilégiées. Et c'est peut-être un petit peu regrettable. Donc voilà pourquoi, au point de vue des thérapeutiques, nous avons des espoirs. Il y a les fameuses thérapeutiques qui ont été utilisées au niveau des États-Unis par la voie du complément, qui malheureusement, par l'Agence européenne du médicament, n'a pas été validée par rapport à son efficacité, puisque le rapport bénéfice-efficacité et contrainte-économie, ce ratio-là n'était pas au rendez-vous, donc l'Agence européenne du médicament n'a pas validé cette thérapeutique qui donc n'est pas disponible en Europe. Il y a d'autres thérapeutiques, en particulier qui utilisent le C5 du complément ou d'autres voies, qui sont soit en attente, puisque leur validation est en attente, soit encore à l'étude. Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.